L'incrédulité, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Et qu'à cause de l'incrédulité, à cause du fait de douter de ce que Dieu dit, de ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toutes choses dit, on peut se retrouver à passer à côté des bénédictions. Je sais que beaucoup de personnes sont bloquées parce que simplement elles n'ont pas la vision de ce Dieu grand. Elles n'ont pas la vision de ce Dieu élevé au-dessus de tout. Il ordonne et la chose existe. Elles n'ont pas la vision du Dieu Tout-Puissant qui peut toutes choses. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série qui concerne la foi, qui porte sur la foi, parce que la foi, c'est la deuxième plus grande chose aux yeux de Dieu, à part l'amour. On va donc commencer par comprendre ce que c'est que la foi, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de la foi, quelle est la définition que la Bible nous donne de la foi. On va lire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, quand on parle de foi, on considère que tu as la foi quand tu as une ferme assurance concernant une chose. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte également que la foi, c'est simplement croire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Avoir la foi, c'est également accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Quand elle affirme, par exemple, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La parole de Dieu nous dit également que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 au verset 6. La première chose, quand on s'approche de Dieu, quand on s'intéresse aux choses spirituelles ou bien quand on veut devenir chrétien, c'est de croire que Dieu existe. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous le dit dans sa parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien s'engager dans la vie spirituelle, qui veulent bien, par exemple, devenir chrétiens, mais qui ne sont pas sûrs de l'existence de Dieu. Il y a des gens qui veulent prier, qui veulent que Dieu les entende, qui veulent avoir une relation avec Dieu, qui veulent que Dieu leur parle, alors qu'ils ne sont même pas encore convaincus que ce Dieu existe. Ils en sont encore à se demander si l'homme vient du singe ou pas. Et la parole de Dieu nous dit que quand c'est comme ça, en fait, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc, le premier niveau de la foi, la base, c'est vraiment de croire que Dieu existe. Et pour l'homme ou pour la femme qui doute encore de l'existence de Dieu, sache que tu ne peux rien obtenir de Dieu. Malheureusement, tu ne pourras rien faire avec le Seigneur. Et tu vas te rendre compte que sans la foi, tu ne peux même pas vivre les promesses de Dieu. Tu ne peux même pas être ce que Dieu a prévu que tu sois. Quand on parle de l'échange divin, par exemple, de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions avoir la paix. Il a été troublé dans son âme pour que toi et moi, nous puissions avoir la paix. Mais encore faut-il que tu le crois. Jésus est allé à la croix pour que tous ceux qui sont rejetés puissent comprendre que désormais, ils sont acceptés dans la famille royale. Mais encore faut-il y croire. Pendant son calvaire, Jésus a été meurtri. Il a été torturé. Il a été affecté dans sa chair pour que toi et moi nous soyons libérés de toute forme de maladie. La parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais est-ce que tu y crois? Tu vas te rendre compte que pour pouvoir vivre les promesses de Dieu, il est indispensable, incontournable que tu puisses accepter sa parole, que tu puisses la recevoir comme un enfant. C'est également la foi qui te permet de tenir ferme, de t'abandonner à Dieu, même sans connaître le futur, de faire ce qu'il te dit, de rester ferme dans ses commandements, même si tu ne sais pas forcément quelle sera l'issue. Quand tu n'as pas la foi, ou bien quand tu n'as pas la mesure de foi qu'il faut, tu vas te rendre compte que tu ne pourras ni vivre les promesses de Dieu, ni t'attendre à Dieu, ni même lui être fidèle. Parce que pour pouvoir être fidèle à Dieu dans beaucoup de domaines, c'est très important de s'abandonner à Dieu, de s'être livré à lui. Et sans la foi, sans la ferme assurance que Dieu ne change pas, tu ne peux malheureusement pas t'abandonner. Et tu es exposé au péché, tôt ou tard. Sans la foi, tu ne peux pas restaurer ton âme. Parce que la restauration de l'âme consiste simplement à accepter les paroles que Dieu dit à ton sujet. À croire que tu es ce que Dieu dit. Et pas ce que la voix du diable te dit, ou bien ta propre voix, ou encore la voix des personnes qui sont autour de toi. Comment tu fais pour privilégier la voix de Dieu? C'est très important d'avoir foi en Dieu. De le voir comme ce grand Dieu qui ne peut pas te mentir. De le considérer selon l'immensité de sa grandeur. Donc si tu n'as pas cette foi en Dieu, tu passeras à côté du plan de Dieu. La foi est également ce qui te permet de résister au diable. On peut le voir notamment dans Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La parole de Dieu nous dit que la foi est un bouclier qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc pour résister au diable, pour le chasser de ta vie, tu as également besoin de foi. Et on va lire un passage qui va nous montrer à quel point Dieu déteste l'incrédulité. C'est l'histoire de Zacharie à qui Dieu avait annoncé qu'il allait avoir un fils. Et il n'y a pas cru, il a douté. Et on va voir comment la colère de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. Donc on va lire.
Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc, mes bien-aimés, voici l'histoire de Zacharie, dont la femme, l'épouse, était stérile depuis très longtemps. Et puis un jour, Zacharie se rend dans le temple pour prier. Et là, il y a l'ange de Dieu qui apparaît et qui lui annonce qu'il va avoir un enfant. Mais malheureusement, Zacharie a douté. Et cela a tellement déplu à Dieu qu'il a eu une petite punition. Donc, l'ange lui a annoncé qu'il allait être muet. Et il est resté muet jusqu'à l'accouchement de sa femme. Donc, quand j'ai lu cette histoire, vraiment, j'ai été marquée et j'ai plus que jamais compris que l'incrédulité, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Et qu'à cause de l'incrédulité, à cause du fait de douter de ce que Dieu dit, de ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toutes choses dit, on peut se retrouver à passer à côté des bénédictions. Je sais que beaucoup de personnes sont bloquées parce que simplement elles n'ont pas la vision de ce Dieu grand. Elles n'ont pas la vision de ce Dieu élevé au-dessus de tout. Elles n'ont pas la vision du Dieu créateur qui ordonne et la chose existe. Elles n'ont pas la vision du Dieu tout-puissant qui peut toutes choses. Elles n'ont pas la vision de ce Dieu qui nous dit dans sa parole qui n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Tu comprends donc, mon frère, ma soeur, qu'il est indispensable pour tout enfant de Dieu d'avoir de la foi. Et c'est pour cette raison que ce sujet va être l'objet des exhortations des prochaines semaines. Comment fait-on pour avoir la foi? Nous l'avons déjà vu sur VTV. La réponse se trouve également dans la Bible, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu veux que ton cœur soit rempli de foi, la chose à faire, c'est de te mettre un maximum au contact de la parole de Dieu. C'est de te saturer un maximum de cette parole. La parole de Dieu, c'est-à-dire lire la Bible souvent, la méditer. Je mettrai les liens de toutes mes vidéos sur comment est-ce qu'on médite la parole de Dieu. Tu dois donc méditer souvent cette parole. Tu dois également écouter toutes sortes d'enseignements, d'exhortations édifiantes. Parce qu'un enseignement, c'est toujours la parole de Dieu illustrée, mais ça reste la parole de Dieu. Et une autre façon également de nourrir sa foi, de faire augmenter sa foi, c'est d'écouter des témoignages. Je me souviens que quand je me suis convertie, dans l'église où j'allais, il y avait beaucoup de sessions spéciales de témoignages, que ce soit pendant les cultes ou les réunions en semaine, il y avait toujours des témoignages. Et ces témoignages ont beaucoup contribué à vraiment me faire grandir dans la foi. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, ce que Dieu a fait dans la vie de ta sœur, ça t'encourage. Ça te donne l'envie de vivre la même chose. D'entendre que Dieu a guéri ton frère, que ton frère était bloqué dans une situation ou une autre, et de voir comment le Seigneur l'en a libéré, ça t'édifie toi-même et ça te donne envie d'avancer. Ça te permet de grandir également dans la foi. Donc c'est très important, comme je le dis toujours, de passer beaucoup de temps non seulement à méditer la parole de Dieu, mais également à écouter et des enseignements et des témoignages et toutes sortes de choses qui te font avancer dans la foi, qui te font grandir. Voilà donc pour cette exhortation d'aujourd'hui qui n'est qu'une introduction. Et par la grâce de Dieu, dans les semaines à venir, on va étudier toutes les dimensions de foi. On va voir un maximum de choses en ce qui concerne la foi pour que ta foi augmente. Mais en attendant, je te conseille déjà d'aller devant le Seigneur pour t'évaluer toi-même, pour mesurer ta foi et pour le supplier de t'aider à grandir dans ce domaine, de sorte que toute incrédulité dans ta vie soit transformée en foi et également pour que toutes sortes de défaveurs soient transformées en faveur dans ta vie. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.